Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de One Piece The Best PRB01, l'extension qui fait énormément parler d'elle. C'est une extension qui reprend toutes les meilleures cartes de OP1 à OP6 en apportant 60 cartes alternatives avec donc du coup des designs alternatifs extrêmement sympathiques. Vous avez en plus un taux de drop par boîte qui est quand même de super bonne qualité avec ces boîtes là parce que vous allez avoir deux alternatives, une secret et un Dawn Foil dans chacune de vos boîtes. Vous avez l'opportunité d'avoir un Dawn Gold, une toutes les 10 boîtes, en tout cas une par case. Donc j'espère que dans une de ces deux boîtes, j'aurai un Dawn Gold pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Vous avez l'opportunité aussi, mais ça c'est totalement hors ratio, de récupérer la magnifique Nami Secret, qui est une des plus belles cartes secret manga qui était sortie à ce jour. Et vous avez aussi, et ça c'est une énorme dinguerie pour PRB01, l'opportunité de trouver un God Pack, mais là ce God Pack il est vraiment extrêmement rare, qui lui vous permet de récupérer toutes les mangas sortis depuis OP1 à OP6 avec Nami compris à l'intérieur du God Pack. Donc ça vous permet littéralement d'ouvrir un booster à plus de 5000 euros. C'est très très rare, il y en a très peu qui sont sortis. J'ai entendu dire que quelqu'un en avait sorti un en Allemagne. Peut-être que nous, on va en sortir un dans cette vidéo, dans une de ces deux boîtes. Ça serait quand même exceptionnel. Cette vidéo est sponsorisée par La Belle Carte. Qu'est-ce que c'est La Belle Carte? Eh bien, La Belle Carte, c'est notre site internet sur lequel on vend des produits One Piece, mais pas que. Si jamais vous aimez Lorcana, Rise TCG, Star Wars ou Altered, on a aussi ces produits-là. Et pourquoi cette vidéo est sponsorisée par La Belle Carte? Eh bien parce que vous allez pouvoir, dans cette vidéo, gagner non pas un booster PRB01, mais une display PRB01. Pour gagner ça, c'est très simple. Ça se passe dans l'espace commentaire de cette vidéo YouTube. Il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. D'ici quelques jours, on tirera au sort un commentaire et vous pourrez recevoir chez vous votre boîte One Piece The Best PRB01 en japonais. C'est exceptionnel. Pour tous ceux qui veulent des produits One Piece, on a notamment les précommandes OP09 ici qui sont disponibles à 79,90. Vous pouvez même carrément acheter une case si jamais vous voulez être sûr d'avoir beaucoup de displays OP9. Et puis, on a régularisé nos prix sur PRB01 parce que forcément, il y a d'autres acteurs sur le marché qui ont cassé tous les prix. On accepte de réduire énormément notre marge pour essayer de faire autant que l'on peut pour se mettre à l'équilibre. Et si jamais vous aimez les belles cartes, aussi sur labellecarte.fr, on a aussi des magnifiques manga si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc je vous invite à checker labellecarte.fr pour vos futurs achats One Piece, Lorcana, Rise, Star Wars Unlimited ou Altered si ça vous intéresse. Je précise aussi pour vous dire que jeudi soir sur Voct qui est une application d'enchères en live, le lien est disponible dans la description, eh bien vous pourrez trouver un live à prix cassé où on va vous proposer toutes les displays de One Piece japonais OP6, OP8, PRB01 au meilleur prix avec les frais de port offerts. Vous pourrez acheter que quelques boosters ou alors les boîtes complètes. On ouvrira ça en live pour vous et on vous l'enverra. Donc c'est un super show. Ça sera jeudi 15 août à partir de 18h. Et si jamais vous avez jamais utilisé l'application de toute votre vie Voct, eh bien vous pouvez la télécharger. Vous avez le code LABELLECARTE qui vous octroie 10 euros offerts. Donc c'est-à-dire que jeudi soir, cette display, elle est à 70 euros. Tu payes pas les frais de port et en plus de ça, tu as 10 euros offerts, ce qui te fait la display à 60 euros. Donc je vous invite tout naturellement à créer votre compte Voct pour nous retrouver jeudi soir. Allez, c'est parti sur cette ouverture de zinzin. Mais globalement, les autres TCG n'ont pas ce problème. Donc ici, tous les boosters sont composés de la même manière. Vous avez un des 30 dons, parce qu'il y a 30 dons dans l'extension, qui sont tous affiliés à un personnage. Et chaque booster a un don en non-foil. Et un de vos boosters sur la boîte sera un don foil, voire un don gold. Ça serait assez exceptionnel. Ok, premier booster assez tranquille. Donc vous voyez, on a des effets reverse. C'est vraiment une extension qui est là pour le kiff, pour le plaisir, pour récompenser les collectionneurs, leur proposer d'avoir plein de versions alternatives. On a une SR aussi par booster, ce qui fait que tu as tout le temps un hit plutôt sympathique. Il n'y a que 10 boosters dans la boîte au lieu de 24. Mais par contre, c'est 10 boosters avec plein de hits et super chargés. Et ça, c'est quand même le grand kiff.
Oh, et ben on a notre premier Dawn Foil. C'est malheureusement pas un Dawn Gold, mais vous le voyez, c'est un Dawn Foil et texturé. On a le Dawn de King, qui est très joli. C'est un des plus jolis Dawn. Mon préféré étant celui de Moria, je pense, qui est vraiment très très stylé. Mais très sympa le petit Dawn. Donc là, on passe sur les communes. Ici, vous voyez, on a une commune reverse, une rare, une super rare, et ici, on a une rare reverse. Donc, vous voyez comme les boosters sont chargés, c'est incroyable. Tu comprends rien aux cartes de ce jeu, Reilly Exaltly? Bah alors déjà, en japonais, tu vas pas comprendre les effets, mais juste la lecture d'une carte, c'est très simple. Je vais te montrer. On a fait du gameplay et on a présenté le jeu d'ailleurs sur la chaîne Multi-TCG. Donc si jamais vous voulez comprendre le jeu, pour le coup, on vous a donné les ressources nécessaires pour le comprendre. Mais je peux rapidement t'aider. Le Dawn, c'est comme tes manas à Magic. Tu as un petit deck de Dawn à côté de ton deck et tous les tours, tu vas rajouter 2 Dawn dans ta réserve de Dawn, ce qui va te permettre de jouer tes cartes. Tes cartes, elles ont un coût de mana. Si jamais tu veux jouer cette carte-là, ça te coûte 2 Dawn à engager. Très simple. Ça, c'est ta puissance d'attaque. Ta puissance d'attaque, c'est ton attaque et ta défense. Comme ton attaque et ton endurance à Magic, en fait, il n'y a pas d'endurance. Tu attaques avec cette puissance-là un personnage qui aura lui aussi une puissance. Donc c'est juste comme s'il n'y avait qu'un seul facteur au lieu de 2. Et ça, c'est ton coup de combo. C'est la puissance que tu vas rajouter à tes attaquants en les défaussant de ta main pour pouvoir augmenter la puissance d'attaque. Derrière, tu as juste tes effets très classiques. Ok, ici on a une commune reverse. Là, on a une rare. Là, on a une SR. Et ici, on a une Event en reverse. Très jolie. La Dawn Zero Foil, c'est ta préférée? Elle est très belle aussi. Elle est très très belle. Ok, là, on a le Dawn de Big Mom, qui est très joli aussi, celui-ci. En brillant, il rend très très bien. Allez, on avance. Nous, on veut nos premiers hits. On veut notre première alternative. Ici, on a une Uncommon en reverse. Très très jolie. Ici, on a une rare classique, Nula super rare de Sakazuki Aikanu. Et ici, on a notre première alternative. C'est une alternative d'une carte commune, le Capone Gangbege. Magnifique, hein, vous voyez la texture, les jeux de lumière, le reflet, le foil sélectif. C'est de la magnifique orfèvrerie pour tous les pimpers qui veulent agrémenter leur deck avec des versions alternatives. Et bien voilà, maintenant on en a avec PRB01 des versions alternatives de certaines communes. Et ça fait quand même kiffer. Ah, il est zinzin, ça fait plaisir. Deuxième hit, il nous reste 2 hits dans la boîte. Mais qui sait, peut-être la manga, ça serait incroyable. Si je sors la Nami dans cette vidéo, quelle folie! C'est pas la bégaye jaune, non. La bégaye jaune, on l'a disponible sur notre card market. Je vous ai pas montré, mais effectivement aussi, on a un card market si ça vous intéresse. Le card market de la belle carte qui est très actif notamment sur leur Kana, mais qui est aussi très, très actif sur One Piece. Donc si jamais ça vous chauffe d'aller y jeter un œil, voilà, vous avez ici le card market, la belle carte. On vient à peine d'ouvrir, on a déjà fait 9 petites ventes, mais on a beaucoup de cartes One Piece qui sont listées. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. On a notamment toutes nos alternatives de PRB01 qui sont listées. Pour les plus collectionneurs d'entre vous. Ok, petit booster classique ici avec Bellamy. Voilà, le focus qui peine à se faire parce que il est sur les cartes en fond. Je vais vous bouger ça comme ça au moins. Il n'y aura pas de problème. Ok, on a une rare ici, une super rare et une petite rare, pareil, en reverse. Il nous reste la secret à sortir. On peut avoir la secret d'OP1, la Shanks, qui est la plus jolie. C'est celle que j'aimerais ouvrir personnellement. Celle de Aokiji me plaît beaucoup aussi. Ça doit être celle d'OP3 ou d'OP4, je crois. Donc plutôt chaud pour ouvrir ces secrets-là. La Yamato est pas mal. Celle qui me plairait le moins, c'est la Kaido, par exemple. J'ai dit Bellamy, c'est Bartholoméo, pardon, excuse-moi. C'est pas du tout Bellamy. Bellamy la hyène. Et yes, on a la secret de Shanks. Ah, quel kiff.
Quel kiff, regardez-moi ça. La texture, le foil, le charisme du personnage. Bras tendu, épée sortie du fourreau. Réimprimer ce genre de carte-là qu'on pouvait avoir que dans la première série. Ça, c'est un kiff. Et il y en a forcément une par display. Donc ça, c'est très sympa. Très, très sympa. On en a plein à la vente, notamment sur Card Market, si jamais il y a des gens qui les recherchent. Ça, c'est du très très joli carton, effectivement. Il me reste une alternative à avoir. Si on pouvait avoir même une secret alternative, ça serait encore plus le kiff. Chante que c'est incroyable. Oh, le petit don de Perona, il est très cool aussi. C'est ça, c'est une extension qui réimprime toutes les meilleures cartes de OP1 à OP6, mais avec des versions alternatives différentes pour les collectionneurs. T'as tout compris, c'est à la fois le meilleur set pour les joueurs et le meilleur set pour les collectionneurs en fait. Ok, et notre deuxième alternative, bah, elle est un peu naze. Et donc on aurait eu une boîte un peu naze parce que nos deux alternatives, c'est des versions alternatives de communes, ce qui est quand même un peu moins hypant que des versions alternatives de rares ou de super rares. Et en plus de ça, une de mes deux alternatives, c'est un event alternatif. Alors c'est très cool, ça réintroduit les events alternatifs qui sont assez rares finalement dans One Piece. Mais c'est pas les plus belles cartes quoi. Donc je suis un chouïa déçu, je vais pas vous mentir. Nos 4 hits sont tombés, donc maintenant... à part le God Pack, on risque pas de trouver grand chose. Mais 4 hits sur une seule boîte, c'est quand même exceptionnel. C'est très facile de prendre du plaisir à l'ouverture de One Piece PRB 01. Oh, ça c'est très très beau quand même. La magnifique SR de Mihawk, l'œil de faucon, très sympa. Bon, dans la deuxième boîte, je pense qu'on aura plus de chance. Il y a un moment, la variance, ça se lisse. Plus tu ouvres, plus tu hits. On a ouvert beaucoup à la fois de cases pour vendre sur Vogt et pour avoir des produits à l'unité. Et on n'a toujours pas ouvert de Nami. Donc je présuppose que ça finira par tomber. Ok, le Capone en rare. Le magnifique Doflamingo en SR. Et ici on a le Capone en rare. Reverse, très sympa. Très Pokémon tier les Reverse. Mais pourquoi pas, on prend les nouvelles raretés que One Piece nous propose. Première boîte, ma foi, la secret est cool, le don est sympa. Bah alors les alternatives, on n'est pas verni, quoi. C'est pas les alternatives les plus chères de l'extension, mais ça reste 4 hits dans une seule boîte et ça c'est quand même exceptionnel. Allez la seconde, c'est parti. Donc soyez pas inquiets pour ceux qui vont commander du PRB 01. C'est normal que les displays soient scotchés. Elles n'ont pas de film plastique qui les scelle. Toutes les displays sont comme ça. C'est les cases qui sont scellés et après les displays sont seulement protégés avec un petit bout de scotch. C'est normal pour One Piece, ne vous inquiétez pas. Hop. Deuxième boîte, c'est parti. Pareil, 4 hits à aller chercher. On veut des meilleures alternatives. Et un don gold peut-être. Ok. Ok, bah le fameux Moria qui risque d'être banni. Alors spoiler, si jamais il est réimprimé par The Best, il sera pas banni les poulets. Hein. Franchement, je vois pas à quelle heure ils vont bannir une carte qu'ils ont réimprimée. Et ici, on a Charlotte Smoothie. Je me trompe peut-être, mais spoiler, je me trompe pas. Je les vois pas bannir une carte qu'ils ont décidé de réimprimer. Je pense que s'ils doivent faire un équilibrage, ils essaieront de trouver une autre manière. Qu'ils peuvent le limiter. Ouais, peut-être. C'est vrai que les Japonais aiment bien faire des limitations dans les TCG. Moi, je déteste ça. C'est juste beaucoup plus bad feeling que de bannir la carte parce que du coup, les gens vont continuer à jouer la carte. C'est juste qu'il y a un petit pourcentage de chance où tu ne te la prendras pas. Mais du coup, tu es moins incité à tourner autour et inversement. Du coup, vu que tu tournes pas autour, quand tu te le prends, c'est encore plus fanant. Allez, fais le focus, nom de Dieu, là. Qu'est-ce qu'elle a, cette cam? C'est le fond derrière qui est trop joli. Voilà.
Tu te dis l'inverse, Jacques, mais historiquement, une carte qui est réimprimée, elle est rarement bannie, quoi. Ok, petit booster ici. J'avais complètement oublié effectivement qu'il avait réimprimé dans The Best, et donc j'imagine que c'est plutôt un blanc-seing de on va pas te bannir tout de suite, quoi. Ouais, je déteste les limitations dans un TCG, c'est très Yu-Gi-Oh! Et du coup très feel bad. En termes de pure compétitivité, limiter une carte, ça n'a pas de sens. Oh, elle est magnifique cette reverse. Ok, notre secret c'est Kaido. C'est la secret que j'aime le moins. Mais elle est quand même très belle, hein. Regardez-moi ça. Ouais, je vais pas dire que je suis pas content, hein. Ça reste quand même très très cool. Mais c'est vrai que j'aurais préféré Yamato ou Aokiji pour le coup. Moi j'ai pas ces secrets là. Mais on peut avoir de meilleures alternatives. Tu comptes plus sur la RNG quand une carte est limitée, et juste toi compétitivement, bah, tu es moins incité à tourner autour parce que ton oppo il en a qu'une dans son deck, et donc si jamais il l'a et que c'était légitime pour toi de ne pas tourner autour parce que mathématiquement parlant il en a pas assez dans son deck pour que tu doives la prendre en compte, et ben quand il l'aura il t'écrasera, alors que quand elle est légale, bah, tu sais que tu vas te la prendre et c'est à toi de jouer en fonction, quoi. Donc ouais, c'est jamais très très bien les limitations globalement. Et d'ailleurs, les TCG très compétitifs comme Magic n'en font pas. Autre que les cartes de vintage. Mais je vous invite à jouer en vintage et de voir ce que ça fait le bad feeling de prendre Black Lotus tour 1. Ok, super. On a notre première alternative qui est une alternative de super rare, le magnifique Barbe Blanche. Ça pour le coup c'est une super alternative. C'est une alternative magnifique d'une super rare et d'un personnage iconique. Waouh, quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Salut Daigohana. Non, malheureusement, on ne sera pas présent au Relic Fest du 1, 2 et 3 novembre. Ça me fait de la peine parce que j'adore le Relic Fest, j'adore les organisateurs, hein, big up à toutes les personnes qui travaillent chez Relic, hein. C'est des copains, mais on ne pourra pas s'y rendre parce qu'on est déjà présent à un autre événement sur lequel je ne peux pas communiquer maintenant, mais qui, si jamais vous connaissez un petit peu le monde du TCG et que donc du coup vous connaissez les dates du Relic TCG, vous pouvez largement deviner. Oh, eh bien le Dawn Foil, il n'est pas gold, c'est celui de Ace. Et voilà, on communiquera là-dessus dès qu'on le pourra, bien évidemment. Et pour l'instant, malheureusement, il y a un événement au même moment que le Relic Fest sur lequel on s'est déjà engagé et qui est très important pour nous, et notamment pour la belle carte. J'en ai trop dit. Voilà. Oh, magnifique. Ice Edge. Ça, c'est une carte que je joue dans Moria. Très, très bien. Ok, Raiju. Ça, c'est de la super SR. Quand ça va sortir en anglais, l'extension The Best, ça va être fou pour ceux qui veulent se mettre au jeu. N'hésitez pas à vous mettre au jeu avec The Best, ça m'a l'air d'être vraiment parfait pour débuter. On a sorti la secret, on a sorti l'alternative, on a sorti le Dawn, il nous reste plus qu'à sortir la seconde alternative. Voir une petite manga, ça serait très bien. Ou un Sanji leader, hein. On prend aussi, il n'y a qu'un seul leader, donc pourquoi pas. Il nous reste 4 boosters pour sortir le dernier hit. Là, on a le Dawn de Odie Jones. Ok, Borsalino, pareil. Quel reprint de fou pour le jeu Staple Noir. Et on a encore un Capone. Oh, vous imaginez là, j'ouvre en vidéo. En vidéo, hein, parce que je pense que ça n'a pas été fait en vidéo. Le God Pack avec toutes les mangas dedans. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Je suis désolé Daigohana, malheureusement, on ne pourra pas. Il arrive là? Allez, vas-y, il arrive. Eroxir. Ok, petit SR de Luffy. Et encore une rare. Il nous reste 2 boosters pour choper la dernière alternative. Elle se fait timide. J'ai beaucoup ouvert et je peux vous garantir qu'il y a bien 2 alternatives par boîte. Ça serait
assez étrange ici de ne pas en trouver. Il peut y avoir des bugs, j'imagine, hein. Mais ça me paraît quand même assez rare. Ok. Oh, Aokiji, pareil, super staple. Et elle est là, notre... Oh là 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 là, notre deuxième alternative. Et ça, pour le coup, c'est une super alternative. Très prisée, la Shirahoshi Alternate Art Drop 1 noir. Elle est exceptionnelle, c'est une alternative d'une carte rare, mais alors elle est d'une beauté, c'est une folie. Ça, pour le coup, on l'a eu à la vente, hein. On a eu quasiment toutes les alternatives à la vente sur Card Market et sur Vogt. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle n'a pas traîné, hein. C'est parti instantanément. C'est magnifique. Ah, je suis très content. Pour tous les gens qui aiment le personnage de Shirahoshi, c'est très très cool. Petite dinguerie, ça. Ça fait plaisir. Maintenant, un God Pack et on finit en apothéose. Dommage, pas de Don Gold. C'est une chance sur 10, hein. Mais bon. Mais bon, ça arrive. Et donc, ça sera pas de God Pack. Donc, normalement, ce booster ne recèle qu'une jolie super rare. Voilà, et c'est la super rare de Trafalgar dit là-haut. Ok. Très sympathique. J'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing. On va regarder les hits de la deuxième boîte qui sont pour le coup bien meilleurs. Cette fois-ci, on a eu... Alors, la Secret me fait pas forcément kiffer, mais on a eu un Don qui est quand même très sympa pour les fans de Ace, mais surtout, on a eu deux alternatives de grande qualité. Le Papa Barbe Blanche en alternatif SR et la Shirahoshi en alternative Drop 1. Ça, c'est une très belle boîte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur labellecarte.fr et n'oubliez pas, c'est quand même dingue, vous pouvez gagner juste en commentant et en étant abonné à la chaîne une display complète de PRB01. Ça sera tiré au sort dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de l'extension et de l'ouverture. On lit tous les commentaires, bien évidemment. Le gagnant sera tiré au sort dans quelques jours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.